Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série de masterclass intitulée Raconte-nous ta stratégie culture data. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune grande entreprise qui ne peut ignorer l'importance de la culture data. Je pense que vous en conviendrez tous. C'est le carburant indispensable pour propulser les projets data vers le succès, vers l'appropriation, l'adoption. Mais soyons honnêtes, le terrain est encore en friche. Il n'y a pas de mode d'emploi universel. On apprend tous un petit peu en avançant. Et je pense que c'est justement là que réside notre force chez Datalogy, essayer de vous offrir une mosaïque d'expériences pratiques collectées auprès des entreprises avec lesquelles nous collaborons. Alors, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses, ou pas tout à fait sérieuses. On va essayer de ne pas les faire complètement trop sérieuses non plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Trinton, Group Data Transformation Manager chez Carrefour. Nicolas, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, super. Bon, t'es pas trop déçu qu'on a perdu le... Enfin, on a gagné, mais pas très... un peu piteusement hier au foot. Non, 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 ça va, et pas de souci, on avance. T'as même pas regardé d'ailleurs, je crois, hein. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé. Bon, bah écoute, ce sera pour la suite. Bon, merci de te joindre à nous en tout cas. Et puis un grand merci à tous ceux qui nous suivent en direct. N'oubliez pas, vos questions sont les bienvenues dans le chat. Est-ce que vous êtes tous prêts à plonger dans le monde fascinant de la culture data? Nicolas, avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir comment toi, tu as déployé une stratégie d'acculturation data chez Carrefour, est-ce que tu peux nous donner un aperçu du contexte de ton entreprise? Parce que ça va forcément influencer aussi votre approche de la culture data. Je te propose de commencer par un petit pitch de Carrefour. Ouais, très bien. Carrefour, je pense que c'est une entreprise que tout le monde connaît, hein, qui fait vraiment partie du quotidien des Français. Du coup, c'est un groupe de grande distribution. On a à peu près 335 000 collaborateurs. Waouh! A priori, 22 000 de plus depuis hier avec l'arrivée de Cora et Match. Donc des choses qui bougent, un secteur très dynamique. C'est une société qui a beaucoup d'engagements sociaux, sociétaux sur Act for Food, sur les ascenseurs sociaux, sur l'équité, etc. Donc, que je ne vais pas passer en revue, c'est pas le but, mais du coup, un groupe avec beaucoup d'engagements. Et pour parler plus de la partie data, qui a également une stratégie depuis 2019 de devenir ce qu'on appelle une digital retail company. Mhm. Donc de passer un peu d'un modèle de distributeur traditionnel à une société qui a vraiment le digital et la data au cœur des processus et des décisions. Donc, il y a D'accord. vraiment du coup, ce shift assez important en termes de culture, de financement, etc. Et après, du coup, on a Je crois que vous avez un également. programme tous digital, c'est ça? Ouais, on a lancé un programme dans ce cadre-là, par exemple, on doit acculturer, donc on a une population assez large chez Carrefour, et on a lancé, par exemple, en 2022-2023, un programme Tous Digital, où on a formé tout le monde en France, y compris les gens en magasin, en entrepôt, etc. Donc, qui était un gros programme de formation sur le digital avec un peu de data, mais du coup, sur vraiment à quoi ça sert, à quoi ça correspond pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'était la base pour tout le monde, avec bien sûr des modules plus avancés après pour tous les gens qui sont au siège ou sur des fonctions qui contribuent plus directement. Ça veut dire Euh, aussi que vous avez l'habitude de développer des programmes d'acculturation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc là, vous l'avez déjà fait à grande échelle sur le sujet du digital. on l'avait déjà fait, on s'est fait accompagner forcément parce que du coup, ça veut dire qu'il faut envoyer des formateurs dans chaque magasin de France. Ouais, Voilà, et voilà, sacrée logistique. c'est une activité Ouais, exactement. Plus le magasin ne peut pas s'arrêter, bien évidemment, hein, donc il faut en plus etc. Donc c'est sûr que d'où ça devient un challenge dès qu'il faut former tout le monde. Ouais. clair. Aujourd'hui, c'est quoi les différents types de data qu'on va retrouver chez Carrefour? Sur les différents types de data, notre data principale, ça va être de la donnée structurée. On va avoir beaucoup sur les tickets de caisse et les transactions avec nos clients. Donc, il va être très important. Une de nos forces, c'est que on est first party, donc on vend directement aux consommateurs, donc on a de la donnée first party. C'est Et pas le mal. deuxième point, c'est qu'on a beaucoup de clients cartés. Donc, un client carté, c'est quelqu'un qui a une carte de fidélité Carrefour. Et ça veut dire du coup qu'on peut suivre vraiment ces transactions à une maille individuelle et avoir une T'as tout connaissance client. l'historique. Hmm. Exactement. Et puis on a une connaissance client du coup voilà, sur vraiment ce qui peut déclencher les actes d'achat, les comportements, etc. Donc ça, c'est vraiment la donnée la plus riche et la plus utile que l'on ait.
Mais après, voilà, Carrefour, on fait beaucoup de choses. Hein. Faut pas oublier qu'on a Carrefour Banque, Carrefour Assurance, Carrefour Voyage, on a Carfuel, on a de l'immobilier, on a énormément quand même de sociétés aussi qui ont d'autres types de données encore supplémentaires. Et après, sur tous les groupes de notre taille, on va avoir, par exemple, rien qu'en marketing, en image produit, etc. On a également beaucoup de données, de choses qui se passent voilà, sur d'autres types de données. Mais la donnée principale va quand même rester de la donnée structurée. On a à peu près 10 milliards de transactions dans notre data warehouse Waouh! qui nous permet de faire pas mal de choses. Tellement, tellement précieuse que vous en avez fait un programme de data monétisation? Tout à fait. Dans les piliers de data, on a de la data monétisation. Là-dessus, je pense qu'on est assez avancé, où on a deux filières qui sont dessus. On en a une première qui s'appelle Unlimited, qui est une société qu'on a montée en joint venture avec Publicis, qui fait du retail média. Voilà, ou qui est même un groupe comme Carrefour est beaucoup trop petit pour faire du retail média. Donc on a créé une société qui après a emmené d'autres sociétés. On a les Galeries Lafayette, on a Castorama Brico Dépôt, on a 13 sociétés comme ça qui nous ont rejoints pour pouvoir voilà, faire du retail média en se servant de nos connaissances clients. Et on a une deuxième entité qui s'appelle Lynx au sein de Carrefour. Lynx qui fait du partage de données avec nos partenaires industriels. Voilà, donc quand Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Danone veulent mieux comprendre leurs clients, ce qui se passe sur leurs produits, on collabore avec eux pour qu'ils comprennent mieux du coup la performance de leurs produits, comment ça se passe sur les clients, les ventes, les niveaux de stock, les rotations, comment les promos réagissent, etc. Tout ce qu'ils ont besoin pour mieux comprendre leurs clients et mieux affiner leur stratégie marketing et leurs produits. Ça, c'est génial. Je pense que c'est une pépite pour tous les industriels. D'ailleurs, si parmi les personnes qui sont là, vous êtes intéressés par le sujet, j'ai interviewé Benjamin Stahl sur ce sujet-là, qui nous a raconté comment il a utilisé ce programme aussi pour développer la gouvernance et la qualité de la donnée et comment la data monétisation peut devenir un levier pour la qualité de la donnée. C'est assez intéressant à retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, et si devais nous partager en 2 phrases, qu'est-ce qu'on attend de la data chez Carrefour aujourd'hui? Comment tu le dirais? Alors du coup, on s'inscrit dans la stratégie de Digital Retail Company et le but, c'est de vraiment mettre le data au cœur des process et des décisions. Et donc, ça veut dire, de un, permettre aux équipes de prendre des décisions basées sur la data, donc vraiment d'avoir des chiffres. Et le deuxième, ça va être comment est-ce qu'on peut mieux servir le client. Donc, tout ce qui va être sur de la personnalisation, des nouveaux services, améliorer l'efficacité opérationnelle. Voilà, ça va vraiment être le but. Donc, le but, c'est toujours, nous, au final, notre société de retail, donc c'est comment on sert mieux le client. Et donc, à la fois avec les équipes internes sur de l'efficacité opérationnelle, de la prise de décision, et pour le client sur des nouveaux services. Voilà, on fait beaucoup de choses, par exemple, sur le site d'e-commerce de Carrefour, sur Grâce à la data. analyser de la recommandation, et tout ça, bien évidemment, c'est de la data. Très bien. C'est quoi l'organisation de la data chez Carrefour? Elle dépend de qui d'ailleurs dans l'organisation, la data? Alors, l'organisation de la data, donc si on parle du board, on a un Chief Digital Tech Data Officer qui va avoir vraiment tout l'e-commerce, cette Vas-y, équipe-là. Chief Digital Tech. Il y a Alors beaucoup là, de il faut mots que je là. prenne le nom exactement, mais du coup, ouais, c'est ça, ça va être, qui a le digital, la tech, la data et le e-commerce OK. pour le groupe. Et après, si on descend, on va avoir du coup une organisation qui va être multiple. Lynx, par exemple, a sa propre direction qui va être rattachée avec leur centre de profit. On va avoir des équipes plateforme data qui vont être rattachées à la tech, qui vont vraiment être du coup les équipes qui sont en charge de la plateforme, donc des flux entre les caisses, les sites, les transactions vers un data warehouse, un data lake. Et on va avoir des équipes, ce qu'on appelle les Analytics Factory, qui sont celles qui vont produire du coup des produits analytiques, IA, dashboard, etc. pour les métiers, et qui, elles, vont être par pays. Moi, je suis rattaché au Chief Data Officer Europe, et après, chaque pays va avoir des équipes, comme ça, pour pouvoir servir les métiers et les besoins.
Et en même temps, c'est quand même aussi une complexité supplémentaire pour toi, puisque si ces pays enfin, si la data est assez décentralisée et que les pays sont maîtres de leur PNL, ça va être aussi, enfin, ça va vouloir dire que pour toi, il va falloir réussir à les embarquer chacun pour réussir à déployer aussi cette culture data, hein. J'imagine, c'est une organisation qui a aussi un impact pour toi. Tout à fait. Donc, c'est une organisation qui est complexe pour deux raisons. Bah, les pays sont indépendants, ce qui, pour nous, dans le retail, est une logique parce qu'ils doivent servir leurs clients locaux. Voilà, il y a personne qui veut débarquer au supermarché et avoir un modèle européen. Voilà, il y a quand même besoin de savoir s'adapter localement aux besoins. Donc, ces équipes, oui, elles sont comme ça. Il y a quand même des synergies. Il y a des projets, des produits data, par exemple, qu'on déploie directement au niveau européen ou mondial. Et le deuxième, c'est qu'on a aussi un historique. On a une société qui a eu des rachats, des branches d'activité, etc. Ben là, on prend l'exemple, on a Cora et Match qui nous rejoignent cette semaine. Ben voilà, c'est pareil, il faudra faire cette intégration, les rapprocher, etc. Donc c'est sûr que ça rajoute de la complexité, mais aussi de la richesse. Du coup, ben voilà, il y a beaucoup d'équipes qui ont des problématiques différentes. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à chaque fois aux besoins? Alors là, ça fait partie des challenges d'une société comme Carrefour. Plus intéressant et plus challengeant. Par qui est portée la stratégie culture data spécifiquement chez vous, chez Carrefour? Alors, la stratégie culture data, ça va être porté par moi, du coup, ça va être dans mon poste. Tadam! Exactement. Ok. Mais du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que chez Carrefour, du coup, sur qui va permettre qu'elle prenne vie et qu'il se passe vraiment quelque chose, ben, du coup, ça va être un lien avec beaucoup d'équipes qui vont avoir ses responsabilités. Par exemple, on a des équipes de formation, à la fois au niveau groupe et dans chaque pays, qui vont porter les programmes de formation. C'est des équipes qui ne sont pas expertes en data. Du coup, nous, le sujet de la formation chez Carrefour, c'est extrêmement large, hein, parce qu'on va aller de comment on vend des huîtres à du RSE ou du sociétal. Enfin, voilà, une profondeur de catalogue qui est assez incroyable. Et du coup, Excellent. il y a besoin, ces équipes-là, de les engager, les guider, et également guider ben, du coup, leurs ressources et leur budget sur ces sujets-là. La même chose quand on veut faire des programmes qui vont être plus autour du people, sur du recrutement, sur de l'onboarding de nouveaux collaborateurs, etc. Et sur les équipes data en local, les champions dans les métiers. Voilà, et donc, il y a vraiment ce réseau à créer et à mailler, et avec une stratégie autant qui va vraiment, du coup, ben, être poussé pour donner vraiment ce rôle de roadmap, de direction, etc., mais avec un maillage important et des acteurs locaux qui vont faire en sorte que ça prenne vie. Très bien. Et ça veut dire aussi pour toi une obligation de vraiment de réussir à marketer le message et à pousser des arguments qui vont faire mouche en face. Je crois que l'argument qui fait mouche et qui est très lié à votre culture, d'ailleurs, c'est l'approche ROI, c'est le retour sur investissement qui est très important chez vous. Ouais, mais c'est ça, parce que du coup, en fait, nous, côté data, du coup, on n'a pas de budget ou de ressources dédiées sur cette culture data. Et donc, il faut aller convaincre, motiver les différentes fonctions là-dessus de passer du temps. Donc, c'est un axe stratégique. Donc, dans l'ensemble, on est plutôt d'accord. Mais après, ouais, du coup, ben, sur les choix, comment on va le faire, comment on va l'approcher, quelle échelle, quel format, quels moyens ils sont associés. Oui, il faut avoir ces discussions, il faut convaincre. Le ROI sur la formation, c'est toujours quand même quelque chose qui est compliqué sur le terme, parce que c'est quelque chose qui est plus long terme. Mais en tout cas, sur bien définir qu'est-ce qu'on va faire, quel va être l'impact, quelle va être la cible, comment on va faire ça, ouais, ça, c'est des discussions qui sont importantes, qui est une grosse stratégie, d'avoir ce réseau, d'avoir cette confiance aussi. Hein, c'est-à-dire que les premières discussions, il faut vraiment amener et convaincre. Après, une fois qu'on a quand même fait un certain nombre de projets, voilà, ça prend forme d'un programme qui est structuré. Il y a une relation de confiance aussi On te suit plus qui se facilement. fait. Voilà, et bah, aussi d'entendre ce qui est important d'un côté et de l'autre. Comment ça Tu va. disais, quelles ressources tu as toi pour déployer cette stratégie culture data? Tu disais que tu étais tout seul, mais voilà, il y a cette histoire de réseau. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Moi, du coup, j'ai une personne en communication qui est là pour m'accompagner sur tout, voilà, ces messages de communication, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut engager. J'ai après, je vais avoir des gens ou des champions qui vont également m'aider. Par exemple, je sais pas, j'ai ma collègue Vania en France qui m'aide beaucoup sur comment je peux déployer ça sur les périmètres. Je vais avoir des ressources, voilà, côté formation, il y a des ressources qui sont dédiées au digital,
donc du coup, avec lesquels on peut travailler beaucoup et faire beaucoup de choses. Voilà, donc on va avoir ce certain nombre de ressources comme ça qui vont être des points de contact, des relais ou des champions sur lesquels s'appuyer. Mais du coup, ouais, en hiérarchique et en propre, ça, c'est très limité du coup. Et d'ailleurs, même les budgets, ton job à toi, c'est d'aller convaincre les stakeholders seniors de prendre les budgets, voire de les sanctuariser. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un lien entre deux choses, entre quelle est notre stratégie côté data, dans quelle direction on va aller, sur quel produit, etc. Avoir ça qui est très clair. Et de l'autre, pouvoir le déployer. Et ben là, ce qui va vraiment être important, c'est de comprendre voilà, comment influencer les process de décision et les timings. Voilà, Mm. c'est-à-dire que pour sanctuariser des choses, ben voilà, il faut que je m'y prenne à Faut ce arriver au moment-là. bon moment. Ouais, exactement. Ça, c'est aussi un apprentissage. Donc, sur faire ce lien entre toutes ces choses. Et après, l'autre gros challenge, ça va également apporter une cohérence. C'est-à-dire que du coup, c'est un programme qui est porté par différents acteurs. Comment est-ce qu'on a pour, après, les employés de Carrefour, un message qui est cohérent, qui a des liens entre eux, voilà, où on fait référence aux mêmes choses et on embarque. Ça, c'est également une complexité de réussir à amener une cohérence sur des gens qui ne sont pas directement dans le même service. Absolument. Je te propose maintenant qu'on plonge vraiment dans le dur du dur de ta stratégie de culture data. Là, ça va devenir super intéressant. Vous êtes tous prêts à prendre des notes. Ça fonctionne souvent avec des piliers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez réfléchi cette stratégie culture data? Ouais, tout à fait. Quand je suis arrivé, on a commencé du coup par état des lieux, par tester des choses, écrire une map et pour arriver à la vision qu'on a actuellement. Et du coup, ce qui a été important pour nous, c'est de structurer sur des piliers clairs et compréhensibles. Et donc, on l'a structuré sur 5 piliers. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on approche des personas. C'est-à-dire qu'on a un grand groupe assez large, etc. Et donc, du coup, on doit faire des choix très clairs sur comment on va approcher cette focus. Le premier point qui va être important pour nous de comprendre, c'est que sur la data, on avait 2 challenges principaux. Euh, un c'est quelque chose qui est en développement de façon assez rapide chez Carrefour. On a pris l'engagement, par exemple, d'avoir 3000 data experts d'ici 2026. Donc, comment on accompagne 3000 data experts d'ici 2026. D'accord. Ouais, Oui, donc c'est à la c'est fois un des bon enjeu. praticiens de la data et des gens niveau métier qu'on a upskillés euh, en data. Et aujourd'hui, il y en a combien des experts de la data? Et aujourd'hui, on est à 1500, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, donc doubler le nombre d'experts data, soit avec de Euh, l'externe et avec du reskilling ou de l'upskilling. ouais, on a à la fois des équipes data qui sont en croissance et des métiers qui forment. Et le deuxième point, c'était que le challenge principal, quand je suis arrivé il y a 2 ans, c'était vraiment comment est-ce qu'on rend les métiers plus autonomes dans leur utilisation de la data. Voilà, parce que tant que les gens ils ont du mal à faire des analyses par eux-mêmes, ils vont aller se tourner vers des experts et du coup, ça prend du temps qui empêche de développer des produits analytiques avancés. Donc ça, c'est un gros Tout le enjeu. monde a le même problème, hein. Tout le monde a un problème parce que Carrefour, il Ouais. faut oublier d'où c'est que c'est le nombre du coup de produits, d'employés, de personnes au siège. Voilà. Démultiplier, en fait. Exactement, Ouais. ça démultiplie et sur une complexité en interne. Donc ça, c'était les choix et du coup, on a approché par persona. La Alors, première le personne. premier... Ouais, attention, premier persona. Première persona, c'est ce qu'on appelle business user. Business user, c'est vraiment quelqu'un qui va être principalement au siège, qui peut être potentiellement quelqu'un de senior en magasin ou en entrepôt, mais du coup, principalement une population siège. Voilà, qui a besoin d'être vraiment acculturé à la data, mieux comprendre ce que c'est, avoir un niveau de base minimum. Et donc, du coup, on a lancé un programme qui s'appelle Data White Belt. Donc, on prend le Mhm. niveau des ceintures. Voilà, nous, c'est dans le vocabulaire en interne, Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques, etc. Nous, c'est aussi dans nos codes de langage et de communication. Et donc, le but là-dessus, c'est un programme de 2-3 heures créé en interne. Nous, on a vraiment ce besoin, cette population-là, on a besoin de leur parler dans leur langue et on a besoin de leur parler sur un vocabulaire qu'ils comprennent. Donc, il faut prendre des exemples du retail dans la langue du pays et que ça soit Carrefour. Ça, c'est très important. Et du coup, on structure là-dessus sur un peu des fondamentaux. Voilà, c'est quoi la data, c'est quoi l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est quoi un data lake, comment j'accède à la data, c'est quoi de la data vise. Ma première formation, par exemple, en data vise pour consulter des outils. Voilà, sur un niveau Les un peu fondamentaux.
Voilà, viewer, user, fondamentaux, mettre tout le monde là-dessus. Donc, un programme qu'on déploie à niveau monde là-dessus. Tu me rappelles combien de pays? Alors, du coup, on a deux types de pays. On a les pays franchisés, les pays intégrés. Les pays franchisés, du coup, ils se pilotent beaucoup en autonomie. Et on a 8 pays intégrés, du coup, directement en contrôlant central, qui sont le Brésil et l'Argentine en Amérique du Sud. Et en Europe, on a France, Espagne, Italie, Belgique, Pologne, Roumanie. Voilà, donc ces 8 pays-là qui sont ce qu'on appelle les pays intégrés, sur lesquels du coup, moi je m'occupe en centrale. Les pays franchisés, on leur propose des choses, mais on n'est pas en hiérarchique, en contrôle direct. Donc voilà. Ça Donc, veut dire, excuse-moi, autant de pays, ça veut dire que c'est l'anglais, la langue dénominateur commun? Bah alors non, c'est un des challenges, c'est-à-dire qu'aucun pays n'a l'anglais en langue du pays. Donc tous les pays ont une langue différente. Voilà, après Argentine, Espagne, on parlait tous les deux espagnol avec un peu de différence. Nous, avec la Belgique, il va y avoir une partie de la Belgique qui parle français. Mais du coup, non, quand même, j'ai quand même ce Tu dois bien besoin décliner ça en plein nom. Ouais, c'est-à-dire que l'anglais est la langue de personne. Donc, sur cette population-là, ça ne marche pas l'anglais. L'anglais, on peut le faire sur une population plus tech ou digitale, ou etc. Oui, sur une population métier, non. On a vraiment ce besoin de la langue. Donc, si je synthétise, Data White Belt, les business users, les fondamentaux de l'e-learning, 2 à 3 heures d'acculturation, voilà. Et le tout décliné, par contre, vraiment dans les différentes langues, puisque, comme tu le disais, ça fait partie des impératifs. OK. Exactement. On a le Est-ce qu'on niveau passerait à la d'après. deuxième? Ou est-ce que tu as encore une info sur la première, peut-être? Non, tout à fait, on passe à la deuxième. Parfait. Deuxième pilier, deuxième persona. Tadam. Deuxième persona, du coup, on monte un peu en technicité, on arrive sur ce qu'on appelle Advanced Business User. Advanced Business User, c'est des gens qui vont faire des analyses par eux-mêmes. Ça va être des gens côté métier, voilà, qui vont vouloir croiser de la donnée, sortir un tableau de bord, faire une analyse. Voilà, donc des gens qui sont un peu plus appétents quand même sur les chiffres. Et là, on a un programme qui s'appelle Data Greenbelt. Du coup, on monte les ceintures. Et là, le but sur eux, c'est grosso modo, la prise de parti qu'on a eue, c'était faire passer des gens qui travaillaient sur Excel ou Google Sheet à se servir de vrais outils data pour des analyses, donc ils sachent faire du SQL, de la database. Et on a monté un programme complet du coup là-dessus, qui fait à peu près 35 heures. Ce qui est pas mal, hein, déjà. Hein. Ce qui est pas mal, mais ce qui est la grosse différence, nous, d'autonomie là-dessus, c'est le SQL. C'est que les gens sachent accéder à de la donnée. Donc voilà, c'est vraiment la différence de niveau. C'est-à-dire qu'avant, il y a des gens qui vont avoir des bases de données toutes faites ou qui vont faire du drag and drop sur des choses préétablies. Et là, du coup, vraiment, c'est des gens qui sachent être autonomes. Donc là, on n'a pas vocation à former tout le monde. Le but, c'est qu'un peu dans chaque service, il y ait des gens qui sachent faire de l'analyse un peu proprement. Et donc, du coup, on a tout un parcours qui est construit là-dessus avec des fondamentaux de data, de l'accès à la donnée, où à la fois on fait du SQL, mais on le rend très concret, c'est-à-dire que aussi on leur illustre comment je demande l'accès à une table, du FinOps, je prends des requêtes faites par des professionnels vraiment, et je détaille le comment, pourquoi est-ce qu'on croise comme ça. Voilà, sur de l'équation commerciale, sur de la segmentation client, comment je fais une analyse, donc vraiment leur apporter cette culture-là. Et sur une partie après data vis, donc une fois que j'ai une analyse, comment je la présente, voilà, donc avec notre stack technique cible, voilà, donc de quel outil je me sers et se faire former sur ces outils. Et je finis le programme par un projet que je présente aux équipes data pour montrer voilà, que j'ai bien compris comment faire une analyse, donc comment est-ce que je me sers en données, et je présente mes conclusions sous forme d'un tableau de bord pour aider le programme. Ça crée du lien, en plus, avec les équipes data. Je pense le fait d'aller leur présenter, etc. Il y a aussi le côté humain. Là, on se connaît, on se connaît mieux. Le but, c'est exactement ça. Donc, du coup, c'est un programme où on a fait une grosse partie, du coup, fait maison, parce qu'on a ce côté, déjà, premièrement, il faut parler la langue du pays et vraiment être spécifique Carrefour. Ça, c'est quelque chose qui est très important. De deux, c'est ça, c'est qu'on montre vraiment sur des métiers comment on s'en sert, à qui il faut parler, comment ça marche la stack. Et donc, du coup, qui va dans cette logique d'avoir des analyses plus cohérentes, une donnée mieux gouvernée, une meilleure compréhension de qui fait quoi, de comment il faut travailler. Voilà, ouais, donc gros programme et travail pour que ça prenne vie. Là, c'est déployé en France, on travaille maintenant au déploiement en Espagne. Voilà, là, il faut le faire. Morceau, ça, hein, un gros morceau, et surtout, là, il n'y a pas d'approche groupe parce qu'il faut que ça marche pays par pays. Donc, on a du reuse quand même, mais
Sur comment j'accède à la donnée, à des bases, à vraiment des choses Bah oui. explicitées, ça reste quand même pays par pays, ça. Les outils ne sont pas encore totalement alignés, Les peut-être outils ne sont certains, pas mais pas tous, totalement quoi, c'est ça? alignés. Non, on a une stack technique globale qui est actée par les équipes tech. Donc voilà, sur notre politique cloud, où c'est cherché, etc. Mais après, les bases de données restent quand même pays par pays. Il y a des convergences qui sont en cours, mais à date, ouais, on a quand même encore des différences pays par pays. Et il y a même des choses qui ne sont pas encore niveau groupe. Par exemple, les droits d'accès à de la donnée sont gérés pays par pays par les équipes sécurité de chaque pays. Ça ne se scale pas. En tout cas, pour avoir cette ceinture, gagner cette green belt, on sent qu'il y a quand même un investissement perso assez fort à mettre, hein. Il y a un engagement, une implication. Je suis assez curieuse que tu nous racontes un petit peu comment est-ce que vous l'avez lancé. Ça a été quoi un petit peu la stratégie de communication? Et après, promis, chers amis, Christelle et Lionel, on répond à vos questions. Sur comment on l'a lancé, du coup, tout le programme, il a fallu les étapes d'avant. Donc, on va convaincre, on va chercher, on le crée, on le met en place. Une fois qu'il a été mis en place, on a fait des vidéos, par exemple avec le CDO, directrice formation, voilà, pour vraiment expliquer le programme, avec des interviews également à côté métier pour vraiment expliquer les bénéfices. On a fait du coup des communications au sein, par exemple, du CRH, donc auprès de tous les DRH des entités, pour qu'ils puissent cascader dans les équipes. On a fait de l'événementiel, on a également fait des animations au sein du siège, voilà, sur des événements, avec aussi des stickers, des vidéos, des roll-up, de la com sur les réseaux internes. On a fait des lives aussi pour répondre aux questions des gens, etc. Et dans le but qu'ils s'inscrivent après, qu'ils le mettent dans leur plan de formation. Donc ça fera un petit rentre dans le plan de formation des employés. Et une fois après que c'était dans leur plan de formation, après on passe dans l'exécution. Voilà, pour dérouler. Il y a une partie learning, il y a des parties, bien évidemment, aussi en formation en synchrone. Voilà, du coup, qui suivent et que ça soit inscrit au programme. Sacrément bien réfléchi. On imagine un gros sujet à orchestrer. Il y a Christelle qui te félicite pour cette idée des couleurs de ceinture pour qualifier les niveaux d'expertise. D'ailleurs, je trouve que c'est très raccord avec les Jeux Olympiques quand même. On est très, c'est très sportif dans la démarche. Et il y a Lionel qui nous pose la question, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée sur les volumes de personnes concernées par les différents niveaux d'usage? Peut-être qu'on le fera après, une fois qu'on aura terminé les 5. Ensuite, tu nous diras Ouais, en... je peux aussi, juste pour Ouais. les ordres de grandeur, là sur White Belt, je l'ai lancé, je suis déjà à 300-400 inscrits en France. Et donc ça, c'est des choses qui par pays vont faire beaucoup, parce que c'est du e-learning, c'est facile d'accès, Bien ça se sûr. prend. Donc là, on fait du chiffre. Sur Green Belt en France, c'était 175 inscrits. Et là, j'en ai déjà 75 qui ont fait les formations, par exemple SQL, là, qui sont vraiment du coup dans le programme, voilà, sur les ordres de grandeur. Et c'était enfin, c'était volontariat, il y avait une sélection, c'était comment ils sont les personnes qui font partie du Green Belt? Il y a des critères, enfin c'est ou bien c'est à tout volontaire. Ça a été comment ils sont choisis, Alors, du coup, sélectionnés? nous, on a fait toute cette communication pour trouver des gens qui sont intéressés. Après, on a fait des relances côté métier. Le but, c'est dans le plan de formation. Donc, le plan de formation, du coup, c'est quelque chose qui est mis dans l'accord entre l'employé et son manager. Et sur base du volontariat. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas poussé. Là, on a le but quand même qu'il y ait des gens qui soient appétents. Et c'est quelque chose qui est assez important sur le programme. Par exemple, nous, pour former, la barrière principale, elle va être sur se former au SQL. Si les personnes, elles n'ont pas la curiosité ou l'envie, ça ne prendra pas. Oui, Il faut bien quand sûr. même que ce soit des gens motivés. Et après, du coup, par contre, on a ça. Et on avait également du coup, des forums de Q&A pour bien expliquer ce qu'ils allaient apprendre, que les gens soient conscients. Et le programme commence par un test d'auto-évaluation pour D'accord. voir aussi, du coup, ça parle un peu de quoi. Voir également s'il n'y a pas des gens pour qui en fait, c'est trop facile, ont déjà les connaissances et c'est pas adapté. Et d'autres qui voient les questions et qui se disent non, mais Ouh là là. ouais, oulala, j'ai pas du tout envie de faire ça. Voilà, donc après, on prend beaucoup de temps et on a mis beaucoup d'efforts pour les accompagner. Et ça, c'est sur le Ça déploiement. aussi, c'est du temps, ouais. Top. Alors après la Green Belt, quel est le troisième pilier? Le Troisième troisième pilier, persona. du coup, après, c'est pour les populations tech et data, ceux du coup qui font de la data, comment je les maintiens voilà, avec des compétences développées. Donc là, on a Data Black Belt. Ça, j'ai fait les 3 niveaux. Data Black Belt, du coup, ça, c'est un catalogue global qu'on négocie
pour qu'ils aient accès à du contenu avancé, voilà, sur des gens qui vont se cibler du coup sur des choses très précises. C'est un data scientist qui passe du travail, je ne sais pas, sur des tickets de caisse à de la computer vision. Voilà, ils vont le former sur de la computer vision en data science et ils vont se former là-dessus. Donc, c'est prévenir vraiment pour ces populations tech et data qui, elles également, puissent se maintenir à jour sur un catalogue avancé. Là, très différent, j'ai plus des besoins de personnalisation Carrefour aux langues du pays. Je peux vraiment faire des contenus plus techniques en anglais avec des partenaires dont c'est le métier. Bien sûr. Moins de volonté de faire ça en interne. Très bien, super. On a une question de Christelle qui nous dit: j'ai été confrontée à un comité stratégique qui n'a pas voulu déployer ce type de stratégie de communication. Tu sais, quand tu parlais de la communication qui avait été faite pour Greenbelt, parce qu'elle n'en voyait pas l'intérêt. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre hiérarchie? Est-ce que la data, c'était, enfin, ils savaient et ils n'avaient pas le choix, ou est-ce que tu as dû embarquer aussi la com? D'ailleurs, c'est intéressant ça. Alors, du coup, ce que je C'est propose, quoi c'est ta botte d'abord faire le secrète? quatrième pilier et après, je prends Ouais, la question. Euh, d'accord. Parce que le quatrième pilier, du coup, ce qui a été très important et qui nous, chronologiquement, était la première action, ça a été les leaders. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé, nous, les sessions Ah, d'acculturation sur la data, etc., par les leaders. Parce qu'en fait, tant qu'ils ne sont pas dans la démarche, tout va être compliqué. Et donc, on a commencé sur un programme qui s'appelle Data for Exec, où on a pris tout le top 200 monde pour les prendre aux ateliers de 2 jours en physique sur la data. Et donc, vraiment, dans ce cas de stratégie de telle et compagnie, il faut leur illustrer concrètement pourquoi est-ce que la data, c'est important, pourquoi est-ce que on va prendre du temps sur vos équipes, sur les former sur certains sujets. On va revenir sur déployer des produits data, sur la gouvernance, etc. On a dit qu'il faut quand même mettre un investissement, mais quels sont les bénéfices? Voilà, donc concrètement, comment ça se fait? Donc ça, c'était très important. Donc on l'a décliné top 200 monde. Après, on a fait Data Ready, on a fait une version en ligne et dans le métaverse pour des directeurs seniors, qui a été vraiment du coup ce premier mail. Et c'était très important pour nous d'avoir du coup cela. leur Euh, appui, leur appui des et qu'ils sponsors de soient on la board démarche parce après. que ouais, si eux déjà ils sont pas dedans, il se passera rien. Donc ça c'était chronologiquement nous c'était la première étape très importante et qui aide. Et le deuxième point sur la communication, donc chez Carrefour on est une site retail, donc on marge à 2-3%. Et donc toutes les actions qu'on fait en communication, etc. Nous il y a quand même une volonté assez forte de comment on fait ça de façon frugale, économique. J'ai des sociétés qui font des choses incroyables, etc. Voilà, nous, il faut quand même qu'on reste toujours ancré dans la réalité de la société et du business model. Donc, même sur la communication, on fait des choses et qui est dans Maligne et les arguments frugale. aussi, ouais, qui sont malignes, qui ne sont pas sur des choses qui vont, etc. Par exemple, nous, on a nos sessions d'acculturation de formation, c'est le midi, 13h30, 14h. C'est après la pause déj, avant qu'il y ait les réunions de l'après-midi qui commencent. Voilà, on ne fait pas ça, par exemple, sur des créneaux où on va booker des gens, etc. On fait ça beaucoup le midi. On va refaire des sessions pour que ce soit que des gens qui passent sur du volontariat. Il y a beaucoup de choses, c'est ce que j'expliquais sur les ressources. On utilise des ressources communication, formation qui sont déjà en place, qui ont des en synergie, des canaux. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, du coup, c'est un peu les deux piliers, nous, sur la communication. Ça va être de un, on a du sponsorship parce qu'on a engagé les leaders, ils sont dedans. Et de deux, on fait des choses qui restent frugales et réalistes pour aussi dire oui, je vais le faire, oui, c'est important et c'est nécessaire, etc. Et après, c'est montrer le bénéfice. C'est-à-dire que nous, sur Greenbelt, ce qu'on montre beaucoup, c'est le bénéfice. C'est-à-dire que nous, tous des métiers qui demandent des analyses à des experts data, il y a de un, on utilise des ressources data sur des analyses qui sont simples. Donc, on n'utilise pas bien les ressources. Et de deux, côté métier, il n'y a pas de réactivité. C'est-à-dire que si on a plein de demandes d'analyse côté métier, forcément, nous, le temps que sur des équipes data les traitent et reviennent vers eux, la réactivité va être basse, une frustration. Et ça, c'est des points aussi qui nous aident à convaincre. Et aussi une question de niveau direction que voilà, des équipes savent faire de l'analyse par eux-mêmes, elles sont plus réactives, plus productives. Voilà, donc ces messages-là sont des choses qui sont importantes pour convaincre et qui sont dans le programme.
Mettre en avant l'impact, mettre en avant l'impact. Super. Et merci d'avoir répondu à la question, tu as raison. Donc, le sponsorship est le levier important pour réussir ensuite à pouvoir pousser des éléments de communication. Christelle, elle qualifiait, elle proposait même la transparent belt pour cette partie-là. Quel est donc le pilier suivant? Et le dernier pilier, du coup, c'est qu'on a également du coup, des équipes data qui sont en croissance et comment on fait pour structurer du coup, ce développement des équipes data, notamment sur l'arrivée de nouveaux collaborateurs, de recrutement externe, etc. Donc ça, c'est aussi un pilier qui est chez nous, chez les sociétés qui ne le mettent pas dedans. Voilà, moi, du coup, c'est dans mes attributions. Et là, par exemple, on a lancé un programme qui s'appelle le programme Graduate Data sur du recrutement de juniors de 0 à 2 ans d'expérience. On a créé un programme très structuré qui permet, du coup, sur des candidats au potentiel de nous rejoindre avec un accompagnement très particulier pendant les 2 premières années, du coup. Ils vont faire 3 rotations de 7 mois au sein de la data, qui leur permet du coup de voir différentes choses et pas de voir, voilà, juste je suis data scientist, je vois la data science, donc je vois une partie de l'écosystème, de faire ces rotations, 2 en France, une dans un autre pays, et d'avoir du coup ces rotations entre les différentes équipes, les différents pays, qui va aussi forcer à créer du lien, à avoir une vision plus large, à structurer, etc. Donc ça va être le dernier pilier. Donc, je forme mes collaborateurs sur les 3 niveaux, je forme mes execs. Et après, j'ai ce programme Graduate et d'autres initiatives après sur le recrutement en interne et comment j'onboard et comment je continue à développer cette connaissance data chez Carrefour. Donc, il y a cette approche par persona, et puis j'imagine aussi qu'il y a tout un certain nombre d'initiatives plus tactiques que tu dois développer au fil de l'eau. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'était aussi vraiment dans les apprentissages. C'est-à-dire que au début, je suis arrivé, commencé à faire une grosse roadmap, toutes les actions, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives possibles. Ce qui est très important quand même, nous, c'est on se concentre du coup sur un initiative peu flagship qu'on met en avant, comme celle que j'ai décrite. C'est facile, par exemple, sur les belts, là, une fois que j'ai fait white, green, black, je dois Très clair, l'expliquer, c'est ça très se comprend. lisible. Et après, en fait, dedans, après, on pousse un peu plus de choses, voilà, sur des choses tactiques. Mais ce qui est important pour avoir du support, pour avoir de la signature, etc. Voilà, tu travailles sur quoi? Je travaille là-dessus. C'est important de pouvoir l'expliquer. Les initiatives plus petites et plus tactiques, elles sont compliquées parce que pour aller chercher du sponsorship, les gens vont dire oui, c'est intéressant, mais j'ai pas forcément le temps. Donc, on essaye beaucoup de les raccrocher à ces macro-initiatives et de faire passer. Donc, quand je fais White Belt, je vais également faire de la culturation. Voilà, j'avais également par exemple dedans les mercredis de la data où tous les mercredis, je prends un sujet data et on le vulgarise. Des use cases, des technologies, de retour, des peu importe, voilà. Et donc on greffe après des Mais ça initiatives et rentre, du coup on a un peu un voilà, en termes de flagship com. qui nous donne le sponsorship et l'attraction et un peu le mandat. Et après on greffe dedans beaucoup d'actions. Il y a des choses sur la culturation, voilà, c'est beaucoup des petits événements, de la newsletter, de l'événementiel. Ça Et vient donc, compléter et donner le support à ton flagship, quoi. exactement. Et donc, du coup, ça, ce qui est important, c'est nous, c'est ça. C'est le premier, il faut que ça soit suffisamment synthétique pour que ça soit compréhensible. Et après, on peut glisser dans le flagship parce que sur des niveaux seniors, ils vont comprendre l'état d'esprit, le détail de exactement ce qu'il y a dedans va être moins sensible. Voilà, ça va Ouais. être quelles sont les ressources associées, les budgets. Et dedans, on peut glisser des actions beaucoup plus tactiques et pragmatiques. C'est une démarche que je trouve très maligne et que je commence à voir de plus en plus, cette approche vraiment. L'objectif, c'est la lisibilité. Ouais, c'est ça, la lisibilité du plan culture data pour que ça soit, comme tu dis, le détail à la limite, bon, c'est pas trop le sujet du moment qu'on a compris déjà que ça adressait tout le monde. Et puis, il y a les mots-clés. Donc, ouais, c'est bien amené. Tout à Et l'heure, tu nous c'est et disais. Ouais, c'est- et c'est pardon. indispensable, et c'est indispensable aussi chez nous pour éviter les initiatives en parallèle, Ouais, qu'il y ait d'autres fonctions t'as voilà, raison. qui prennent leur bâton de pèlerin et qui disent tiens, voilà, au sein de la finance, je vais acculturer mes équipes à la data, je vais me créer un programme. Ça aussi, c'est important du coup qu'on ait vraiment ces flagships parce que du coup, ça permet de nous éviter aussi voilà, les initiatives parallèles Mm. et d'avoir Qui plus de peuvent gens qui veulent brouiller le toucher plein message d'écrans. globalement. Mm. Très bien. Tu disais tout à l'heure que le ROI, ça faisait vraiment partie de la culture Carrefour. C'est quoi les indicateurs que tu suis pour accompagner ton plan d'action culture data? Le premier point, c'est qu'avant de lancer l'initiative, du coup, on l'a fait valider. Quand on l'a fait valider, ça veut dire qu'on a déjà estimé du coup un investissement. Donc, qu'est-ce qu'on allait prendre comme ressource ou comme investissement? On avait défini une population cible et une volumétrie.
Ça, c'est le point de départ, du coup, avant même que l'initiative ait lieu. Et donc, du coup, après, il y a le suivi de ça, bien évidemment. Il faut qu'on maîtrise, du coup, les coûts, les budgets, les ressources, l'impact et la cible. On va suivre, du coup, la volumétrie de personnes formées. On va suivre des indicateurs de type NPS, feedback, voilà, vraiment sur la satisfaction. On va prendre aussi également tout ce qui va être retour, échange, témoignage. Donc, c'est des choses qu'on a en continu. Donc, par exemple, sur Greenbelt, c'est comment les équipes elles savent faire des analyses par eux-mêmes. Donc, du coup, après, Mhm. est-ce que ça se L'impact. concrétise dans les services conformes? Ils ont moins de demandes d'analyse par eux-mêmes auprès des équipes data. Donc, vérifier. Et sur les feedbacks aussi qui posent. Donc, il y a aussi ce lien entre toutes les fonctions pour s'assurer voilà, que c'est cohérent L'objectif de départ. avec l'objectif de départ et qu'on atteint vraiment le but qu'on s'était fixé. Très bien. Selon toi, c'est quoi les plus gros challenges qu'il faut relever autour de ce sujet de la culture data? Les plus gros challenges, du coup, chez Carrefour, moi, si je parle chez Carrefour, la première complexité, c'est la taille des équipes et l'organisation un peu matricielle avec des entités, et cetera, qui fait que voilà, c'est pas une culture où je peux dire quelque chose à une personne qui cascade et ça s'applique. Il y a vraiment ce besoin du coup de Zut! convaincre et que les gens ça fait partie de l'organisation. Donc ça, c'est Mm. vraiment un challenge sur la variété des profils, la taille de l'organisation. Et le deuxième challenge, c'est qu'il n'y a pas une culture de l'e-learning et de l'auto-formation chez Carrefour. Donc, il y a quand même besoin de beaucoup D'aller voilà, les de chercher, présentiel, d'acculturation, d'aller les chercher, de les accompagner, de les suivre. Voilà, il faut trouver le bon équilibre quand même entre performance économique et temps passé là-dessus. Donc ça, c'est également un challenge un peu constant voilà, de comment on fait pour que ça s'apprenne. Très bien. Alors, tu as un petit peu de recul maintenant, donc on va tous profiter de ton expérience, c'est un petit peu l'idée. Quel conseil tu pourrais nous partager, genre à quoi est-ce qu'il faut être vigilant, par exemple, selon toi? Quoi, il faut être vigilant dans les apprentissages, du coup, Ouais, ou qu'est-ce que tu qu'on as a eu. fait et que tu ferais peut-être Il autrement, y voilà, où tu a, te dis avec du recul. Au début, on a eu une volonté de vouloir couvrir beaucoup de sujets et de passer sur du contenu un peu générique. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui donnent des catalogues de formation en data, acculturation, formation, etc. On a déployé, ce qui est intéressant, c'est que ça fait du chiffre, c'est-à-dire que vite, on forme beaucoup de personnes. Par contre, dans les faits, ça a souvent peu d'impact. C'est-à-dire qu'on lance pas en formation au SQL, des gens qui se forment au SQL et derrière, il ne se passe rien, ils ne se servent pas du SQL. Ils ne savent pas le mettre en application, ils n'ont pas vu comment, etc. Et donc, ça a été un des premiers gros apprentissages qui est que pousser du contenu un peu générique comme ça, etc., ça ne marche pas, ça va faire du chiffre. Les gens vont dire, tiens, voilà, j'ai formé 600 personnes, voilà, mais du coup, ça ne change pas les pratiques. Ouais, Et ça n'a c'était pas très forcément important l'impact pour nous final. ouais, de prendre des choix, vraiment. Du coup, on ne peut pas tout couvrir. Et donc, là, je prends l'exemple de Greenbelt, c'est ça, hein, c'est très précis. C'est quelqu'un qui fait du Excel, je l'amène à faire une analyse par lui-même. Donc, j'ai un choix, je couvre dessus, je le personnalise et je fais en sorte vraiment que ça devienne concret et que ça s'inscrive dans quelque chose qui soit applicable. C'est la deuxième partie qui est très importante, c'est-à-dire que si je forme à l'accès à la donnée, ça veut dire que je vais devoir former au SQL langage à comment. Je vais devoir expliquer également comment je demande accès à un dataset ou à de la donnée. Concrètement, en Je fait. Mm. l'illustre, j'explique comment je fais une analyse et je dois vraiment couvrir toute la chaîne. Et une fois que je fais ça, ce travail-là, ça prend plus de temps, hein, mais par contre, du coup, une fois que j'ai ça, vraiment, je change des comportements et j'ai des gens qui vont le mettre en application. Sinon, j'ai vraiment que les gens qui sont très curieux, proactifs, qui est la population un peu Ouais. facile qui va le faire pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, il faut vraiment aller au bout des choses. Donc, je crée une démarche complète, cohérente. Stack technique, langage, application, Et, modalité, mentorat, tout. et j'imagine s'assurer aussi que le contexte est là ensuite pour que la personne, elle puisse le mettre en application, parce qu'elle a découvert, enfin, tu te parlais tout à l'heure des accès, qu'elle a accès, que c'est le bon outil, que en ce moment les gens s'en servent, enfin, qu'il y ait le contexte pour. Parce que sinon, j'imagine, tu vas jusque-là. Ouais, et du coup, ce qui est très important, c'est un maillage fin avec vraiment les équipes data ou tech qui vont donner les grandes Local. lignes pour s'assurer que ça soit raccord. Mm, Voilà. Donc, par exemple, sur le timing de Greenbelt, on l'a lancé après avoir conclu l'appel d'offres sur la database sur notre stack cible, parce que tant que ça n'a pas lieu,
Ça ne sert à rien. C'est pour ça, par exemple, que là, on lance des modules sur l'IA et la GNA et pas avant, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas défini, pareil, quels sont les outils, sur quoi ça va tourner, former sur quelque chose qui ne soit pas applicable, ça ne sert à rien. Donc, du coup, ouais, il y a vraiment aussi ce timing. Du coup, je forme sur des sujets où je suis clair côté data sur ma stack, ma vision sur là où je suis. Et je pense qu'il vaut mieux le mettre en attente le temps d'être propre ou clair ou voilà, ou si vous êtes dans un issue qu'il y a une migration en cours sur le cloud, attendez que la migration soit faite pour former. Vous êtes en cours de déploiement d'un outil, attendez qu'il soit déployé pour former. Voilà, il faut vraiment raccrocher ces À la éléments ensemble pour réalité. qu'ils soient cohérents. Ouais, exactement, ça c'est très important, que ça soit applicable et que ce ne soit pas des choses aussi qui dans 6 mois ça va sauter. Parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore Oui, établies, où bien il y a sûr. des projets de migration importants sur cette partie-là, etc. Très bien. Tu as fait le tour de tous tes conseils? Sur tous mes conseils, c'était ça. Du coup, il y a le raccrochement, il y a du coup se cibler, bien se mailler dessus, choisir ses batailles, ce que je dis avant sur les flagships. Du coup, lancer 40 initiatives, vous serez visible de personne et personne ne va comprendre ce qui se passe. Donc, c'est important de présenter Vous ce en qu'on va lancez faire de 4, façon, ouais, dans un mais celles-là, cadre. tout le monde les connaît. Ouais, et après, ça laisse de la liberté de faire le reste. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne Mm. vous empêchera de faire le reste. Mais au moins, du coup, les gens ont compris ce que vous faites, vous aurez de l'attraction et ça permet d'avoir de l'engagement. Et nous, chez Carrefour, il y a la visibilité, permet d'éviter les choses en parallèle, qui est un peu un combat du permanent, d'éviter que des gens veuillent réinventer ce que vous êtes en train de faire. Qui va vraiment être dans les points. Et cet équilibre après entre masse et chiffres qui font plaisir, c'est-à-dire que j'ai formé X centaines ou milliers de personnes. Voilà, c'est important, il faut l'avoir dans un dashboard. Il faut avoir également des programmes qui vont plus en profondeur sur vraiment du transformationnel. Voilà, et d'avoir un bon équilibre entre les deux quand on le vend. Oui, faire de la masse, c'est pas forcément faire de l'impact. C'est ta phrase et je la trouve plutôt intéressante. En tout cas, c'est un bon biais dans lequel naturellement on peut tomber parce que c'est aussi la pression qu'on peut avoir enfin, voilà, sur le résultat et que le volume ne veut pas forcément dire l'impact. Ouais, et qui est important de le faire ensemble. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur une directrice formation, j'ai à la fois un programme qui fait beaucoup de chiffres et du coup, qu'elle pourra mettre en avant. Un programme data, on a formé X milliers de personnes qui sont des messages qui sont importants. Et en parallèle, voilà. Et c'est un peu un combo. Je pense que c'est important de les mettre ensemble. Voilà, je fais un truc un peu plus niche qui fera peut-être un peu moins de chiffres. Je fais également en simultané un programme qui fait beaucoup de chiffres. Et du coup, comme ça, j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Très bien. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours, c'est dans le chat, on arrive tout doucement à la fin. C'est quoi les prochaines étapes de ton plan de culture data? On est curieux, raconte. Là, sur les 3 grandes prochaines étapes, j'ai continué le déploiement par pays. Là, je suis sur White Belt qui est en train de déployer sur tous les pays, Green Belt en Espagne, etc. Donc, continue à déployer ce qu'on a déjà en place. En sujet numéro 2, j'ai un focus là sur IA, GenAI qui a lieu. Donc là, on a fait mal de streams qui étaient beaucoup sur accès à la donnée, la vise. Là, on a une stratégie là, plutôt 2024 de mettre une emphase sur la partie IA générative. Voilà, pareil, sur différents piliers, acculturer comment on a les outils, comment on la met aux mains des personnes. Et le troisième sujet qui va être sur ce qu'on appelle Shadow Analytics, qui est les gens qui font de l'analyse, qui sont un peu disséminés dans tous les métiers, qui ne respectent pas forcément les bonnes pratiques, etc. Comment est-ce que j'arrive à les faire converger vers une meilleure façon de faire de l'analyse vraiment Ça, c'est raccrocher. vachement intéressant. Ça, c'est un sacré sujet dans pas mal de boîtes aussi, ça. C'est un sujet, voilà. Donc, c'est pour ça que Shadow Analytics. ouais, on ne peut pas tout faire en simultané, c'est important d'avoir des Mais piliers, oui, donc on structure l'initiative, et puis après, on rend des sujets qui vont être voilà, de plus en plus structurés, mais il que faut tu avoir des découvres aussi en fondations. cours de route, hein. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi On des le choses sait, qu'on mais va. c'est-à-dire que Shadow Analytics, par exemple, sans avoir derrière, si j'ai pas derrière une stack et un programme de formation et avoir défini c'est quoi une analyse, je Ouais, n'ai pas la fondation pour pouvoir les approcher dans tous les cas. clair. Ok, très bien. On arrive tout doucement à la fin de notre échange. Encore une dernière question. Je suis curieuse. Comment est-ce que tu t'inspires et qu'est-ce qui t'inspire autour de ce sujet de la culture data? Comment on fait pour s'inspirer moi, déjà, j'ai les échanges en interne, c'est-à-dire qu'on est une organisation très matricielle avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de points de vue différents. Et du coup, sur tous les échanges avec ces personnes, vont remonter voilà, des besoins, des spécificités, des apprentissages, etc. Et donc ça, c'est une grande source. Donc des gens côté data, des gens côté formation, des gens côté métier, des visions par pays, qui vont tous apporter du coup de l'inspiration, des besoins. Et c'est très enrichissant pour aider à formuler quelque chose de cohérent. De deux, il y a les échanges en externe sur des salons, des forums, des tables rondes,
des participations. Voilà, ce qu'on est en train de faire, maintenant, qui permet toujours de s'inspirer de ce que font les autres. Et après, en 3, il y a, je pense aussi, les échanges avec les experts, je sais pas, j'ai une réunion avec Google, avec Salesforce, etc., qui vont également nous apporter des visions, des méthodologies, des contenus, etc. Ça va également enrichir la vision. Et donc, c'est un peu après cumuler ces trois En fonction des différents opportunités. pans pour arriver à construire quelque chose qui soit spécifique aux besoins de la société et qui ait vraiment du sens. Bon, Nicolas, je te rajoute une inspiration en plus. Tu es prêt? Oui. Je la mets dans le chat. Le livre blanc Culture Data que vient de sortir Datalogy il y a 4 jours. Ça s'appelle De la vision à l'action, implémenter un réflexe data. Et c'est les retours d'expérience, dont celui de Benjamin Stahl, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, de 19 acteurs data de plein de boîtes, la Banque de France, le Crédit Agricole, Clariane, Technip Énergie, Carrefour, etc. N'hésitez pas, voilà, téléchargez-le, c'est gratuit en plus. Et ça a été concocté avec amour par la team Datalogy. Tu as raison, je pense que c'est un peu ce qu'on disait au début. Aujourd'hui, on défriche ce sujet de la culture data. Il n'y a pas encore de méthodo universelle pour tous. Et donc, les retours d'expérience, les partages entre pairs, c'est quand même sacrément précieux. Et d'ailleurs, tu es le bon exemple, tu es là, tu nous as partagé. Et puis, comme tu dis, il n'y a pas tant de secrets que ça sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi plus facile de partager ce qu'on met en place chacun de notre côté. Ouais, tout à Ça aide. fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont ouverts au partage sur ces sujets-là. Parce qu'après, de toute façon, il y a une volonté que ça soit spécifique à chaque organisation, à sa culture, à sa stack technique, à ses défis. Et du coup, il y aura jamais une méthode qui va être commune à toutes les sociétés. Absolument. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ta stratégie à toi. J'ai hâte, on se revoit dans un an, tu me raconteras où est-ce que tu en es, ce qui a marché, ce qui a moins marché, tout quoi. Ouais, D'accord, c'est bien. tip top. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous pour votre participation. Et puis je vous rappelle, comme d'habitude pour terminer, que la culture data, c'est bien sûr un peu la base de notre expertise chez Datalogy. On est au quotidien aux côtés des data office de plein de grands groupes pour les aider à définir. Alors, soit on est sur la partie stratégie, culture data, mais aussi très souvent sur la partie en aval, sur la partie production de contenu. Nous, on ne fait pas les formations dont tu parlais, Nicolas, tout à l'heure. C'est vraiment cette partie acculturation, ouvrir les chakras, commencer à susciter, sensibiliser et puis donner de la visibilité en interne à tous vos projets data. Donc voilà, en attendant d'avoir le plaisir de vous recroiser tous. Merci encore, Nicolas. Et puis, j'ai envie de te souhaiter un très, très, très bel été.